Sylvain, je suis contente d'être avec toi pour parler aujourd'hui de lecture numérique. Est-ce que tu veux nous définir ce concept-là déjà? Alors, lecture numérique, en fait, c'est un terme assez polysémique. Là, il n'y a pas de consensus sur la définition du terme, au point, en fait, où on est peut-être rendu à parler de lecture numérique au pluriel plutôt qu'au singulier, dans la mesure où, en fait, lire un roman sur une liseuse, lire une œuvre numérique sur une tablette, consulter un blog sur son téléphone intelligent, c'est évidemment pas la même chose. Donc, en fait, on peut dire que la lecture numérique, ça désigne un ensemble de pratiques qui ont à la fois des finalités et des modalités parfois très différentes. Ce qui est peut-être commun à toutes ces pratiques, c'est des processus, des compétences, des stratégies. Alors les processus, en fait, c'est quoi? C'est des opérations cognitives qui sont propres au traitement, à la compréhension, l'interprétation du contenu numérique. Les compétences sont plutôt liées à une action, par exemple cliquer sur un hyperlien. Et cette action, évidemment, requiert un savoir, notamment comprendre ce qu'est un hyperlien et comment ça fonctionne. Et donc les stratégies qui aident le lecteur à être plus compétent en mobilisant les bons processus. Et comment tu fais ça dans le contexte plus large de la littératie médiatique multimodale? Alors, donc si on essaye d'articuler un peu toutes les recherches sur la lecture numérique et la littératie médiatique multimodale, ce qu'on a en fait identifié dans le groupe de recherche, c'est qu'il y aurait un processus spécifique qu'on a appelé un processus d'intégration multimodale, qui consiste en fait à agencer, articuler, croiser, combiner, hybrider différents modes sémiotiques qui sont en fait liés à la diversité à la fois de supports, de textes et de langages qu'on retrouve habituellement en lecture numérique. Comment tu vois ça en application concrète, mettons didactique, pour les enseignants? Il y a vraiment beaucoup de recherches qui partent un peu dans des directions assez variées. Bon, on peut en nommer quelques-unes. Il y en a qui portent plus sur les avantages de la lecture numérique, d'autres sur la lecture en ligne, la lecture hors ligne, sur les outils numériques, sur des genres particuliers, le wiki, le forum, etc., sur des œuvres augmentées. Et puis un autre type de recherche qui porte un peu plus sur les dispositifs qui visent en fait à permettre aux étudiants, aux élèves de faire part de leurs commentaires, appréciations littéraires. Donc ça reste vraiment très varié. Ce qu'on a en fait mis au jour, c'est peut-être un besoin urgent d'accompagner les jeunes lecteurs en fait, dans la mesure où on se rend compte que un usage fréquent du numérique ne rend pas forcément beaucoup plus compétent. C'est une fausse croyance, c'est un peu un lieu commun. Mais donc il y a un besoin de former véritablement les jeunes, ce qui passe notamment par la transmission de savoirs propres à certains genres, par exemple le blog, de manière encore une fois à les rendre plus compétents et à leur permettre de mobiliser les bons savoirs en fonction des caractéristiques des genres qu'ils fréquentent. Ce qui nous semble aussi finalement extrêmement important, ce serait une espèce de recommandation qu'on pourrait transmettre ou porter. Ça concerne les programmes québécois qui, selon nous, en fait, devraient recenser les genres et les supports numériques, expliciter leurs caractéristiques et puis expliciter les compétences et les stratégies nécessaires pour former des lecteurs performants en contexte numérique. Selon toi, quelles sont les recherches aujourd'hui qui sont prioritaires à mener dans le domaine? Ce qui manque essentiellement, c'est des recherches d'ordre empirique. Il y a beaucoup de travaux théoriques, mais on sait finalement assez peu comment les lecteurs lisent sur des supports numériques, notamment les jeunes lecteurs. Donc, connaître les caractéristiques de leur lecture, les compétences requises pour mener une lecture numérique efficace. Et puis peut-être aussi, du côté plutôt des textes et des supports, connaître les genres, connaître les supports et donc leurs caractéristiques intrinsèques. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ce sujet-là? On est vraiment dans une espèce de contexte émergent, ça bouillonne, ce qui fait qu'en fait la recherche est toujours un petit peu à la remorque de la technologie en fait. Donc on est tout le temps un petit peu en train d'essayer de cerner des pratiques et des formes de textes et de genres qui sont constamment en redéfinition, ce qui est à la fois extrêmement stimulant évidemment, mais ce qui du coup nous force à être très réactifs, voire proactifs, et ce qui confère à toute définition, toute recherche un caractère assez précaire, assez labile, dans la mesure où on ne peut pas vraiment s'entendre sur une définition extrêmement consensuelle qui, en plus, s'imposerait à tout le monde pour les 10 ou 15 prochaines années. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Intéressant. Merci beaucoup. À très bientôt.